Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli sac. Donc ce sac se porte à l'épaule ou en bandoulière. Il se ferme avec un bouton pression aimanté. On a une petite poche à l'intérieur et plein d'espace pour mettre des choses dedans. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus qui seront à l'extérieur de 41 cm par 21 cm, 2 thermocollants ou mousses thermocollantes de la même mesure, 41 cm par 21 cm. Ensuite, il nous faut 4 tissus extérieurs, donc il y en a bien 4, de 15 cm par 25 cm. Il nous faut ensuite 2 tissus, toujours pour l'extérieur, de 16 cm par 25 cm. Il nous faut 2 thermocollants ou mousses thermocollantes de 41 cm par 25 cm. Il nous faut également 2 passepoils de 41 cm chacun. Il nous faut 2 tissus pour la doublure, de 41 cm par 44 cm. Pour la poche, il me faut un morceau de tissu de 30 cm par 20 cm. Ensuite, il me faut un morceau d'anse de 8 cm, une anse de 130 cm, un anneau, un régulateur et un bouton pression aimanté. Alors pour commencer, je vais prendre mes tissus extérieurs. Donc je prends 2 tissus de 15 cm par 25 et un morceau de tissu de 16 par 25 qui sera au milieu. Donc ce que je vais faire, je prends le premier morceau, donc en fait à la fin ce sera comme ça moi. Voilà, j'aurai celui-ci au milieu. Donc du coup, je positionne mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ensuite, je relève, je prends le second morceau de tissu, je positionne endroit du tissu contre endroit du tissu, pareil. Je mets des pinces et je fais la même chose, une couture à 1 cm du bord. Ça me donnera ça. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose pour les 3 autres morceaux de tissu qui restent. J'ai bien cousu mes morceaux de tissu ensemble, donc maintenant je retourne, je vais ouvrir les coutures comme ça et je vais passer un coup de fer pour bien aplatir mes coutures. Je fais pareil pour ce morceau. Voilà, j'ai bien repassé mes coutures, je les ai bien ouvertes, donc maintenant je vais pouvoir thermocoller mes tissus. Donc mes 2 tissus comme ça. Et ensuite, je vais thermocoller également le tissu qui sera sur le haut. Donc le morceau de tissu de 41 cm par 21. Je thermocolle également les 2 morceaux. Tout est bien thermocollé. Hop. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une surpiqûre de chaque côté de chaque tissu, à environ 3 mm du bord du tissu, en fait, du joint ici. Donc je fais une surpiqûre ici en allongeant mon point à 3,5, une ici, de ce côté, et pareil pour l'autre côté, une ici et une ici. Je fais exactement la même chose sur ce morceau de tissu. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Hop. Donc maintenant, je vais prendre mon passepoil et je vais le positionner. Donc le bourrelet du passepoil est ici sur le bas et je le positionne ici sur le haut de mes tissus. Donc si votre tissu a un sens,
à poser bien sur le haut. Je m'aligne tout simplement, je mets des pinces. Hop. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit sur la couture déjà existante ici au niveau du bourrelet. Donc pour cette couture, j'utilise mon pied à fermeture éclair. Et bien sûr, je fais exactement la même chose pour ce morceau de tissu. J'ai bien mis mon pied à fermeture éclair et on est parti pour notre couture. On n'oublie pas notre point d'arrêt au début et à la fin. Et on longe la couture déjà existante. Donc j'ai bien cousu mes 2 passepoils. Maintenant je prends. Donc je vous montre sur un, mais on fera bien sûr la même chose pour l'autre. Je prends le morceau de tissu qui sera en haut, qu'on a thermocollé tout à l'heure, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur le haut. Je mets des pinces. Et maintenant, je vais retourner. Et je vais coudre exactement sur la couture que l'on a faite pour coudre notre passepoil. Donc je couds ici tout le long, au point droit. Et je fais pareil pour ce morceau de tissu. J'ai bien assemblé mes tissus. Donc maintenant je vais faire tout simplement une surpiqûre ici au-dessus du passepoil, environ 3 mm du passepoil, en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma couture tout le long. Je fais pareil ici. Maintenant que mes surpiqûres sont bien faites, je vais mettre mes tissus l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu, et je vais vraiment bien m'aligner ici. J'aligne bien mes passepoils, l'un au-dessus de l'autre. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté, j'aligne bien mes passepoils. C'est très important parce qu'on va coudre et quand on va retourner, si vous n'alignez pas correctement, vos passepoils ne seront pas au même niveau et ce sera moins joli. Voilà, maintenant je vais mettre des pinces sur les côtés, en bas et jusqu'ici. Pas en haut, ça sert à rien. J'ai mis mes pinces, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu. Je pars d'ici. Je couds en bas et je remonte jusque là. Donc j'ai bien fait mes coutures, j'ai mon ouverture ici sur le haut. Donc maintenant on va prendre notre règle et on va mesurer à partir de nos coutures 4 cm par 4 cm. On part bien de nos coutures, attention. On ne part pas du bord du tissu, on suit bien la couture. Donc je me place. Je marque mon angle, 4 cm par 4. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours pareil, je pars bien de ma couture qui est ici. Voilà. Maintenant, on va mesurer en partant de notre couture ici sur le côté, 4 cm ici. Et on fait une marque. Toujours pareil, hein, bien à partir de la couture. Pareil pour l'autre côté en haut. On part de notre couture, 4 cm. Et on fait notre marque. Donc maintenant, je vais chercher le milieu entre ces 2 points qu'on vient de faire. Donc pour ça, je mesure. On ne va pas avoir les mêmes mesures forcément, donc vous mesurez et vous divisez par 2. Et on fait une marque. Voilà, j'ai fait ma marque. Ensuite, à partir de cette marque, je m'aligne et je vais mesurer 7 cm. Et je fais un point à 7 cm. Ensuite, je vais prendre un plat ou une grande assiette, comme vous voulez. Alors moi, ça fait 30 cm de diamètre. Mais après, vous faites vraiment comme vous voulez. Et je vais relier ce point-là
à ce point-là. Donc pour ça, je positionne mon plat. Et je marque mon arrondi. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc bien évidemment, ça me fait deux courbes différentes, mais moi, à main levée, je vais les relier. Voilà. Je vous montre, vous voyez, j'ai relié ici, de façon à plus avoir ces deux arrondis-là, de façon à avoir un seul arrondi. Alors maintenant, on va découper donc toute cette partie et nos angles. On découpe. Maintenant que j'ai bien découpé, je vais joindre mes angles. Donc pour ça, j'ouvre, je m'aligne bien couture en face de l'autre couture. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Et je fais la même chose pour l'autre angle. J'ai bien cousu mes deux angles du bas. Donc maintenant je prends mon petit morceau d'anse de 8 cm et mon anneau. Hop. Et mon anneau. Je passe l'anneau dedans. Je replie en deux et je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en bas pour bloquer l'anneau. Ma couture est faite, donc maintenant je vais ouvrir l'angle, un angle de mon sac, peu importe lequel, et je vais positionner donc mon petit morceau d'anse sur le milieu, enfin le milieu de l'anse sur la couture ici existante. Tout simplement, on s'aligne. On met une pince et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Donc j'ai bien cousu le petit morceau d'anse ici, j'ai retourné mon sac. Donc maintenant je vais prendre le grand morceau d'anse et mon régulateur. Et je vais passer une première fois dedans, puis une seconde. Ensuite, je replie l'anse, donc une fois ou deux comme vous voulez. Si vous avez peur qu'elle s'effiloche, vous pouvez faire un premier retour comme ça et ensuite un second. Et ensuite je vais faire, donc ça donne ça, et je vais faire une couture au point droit ici pour maintenir le tout ensemble. Donc ma couture est faite. Donc maintenant je vais passer le morceau d'anse à l'intérieur de l'anneau ici. Donc je vous montre dans le sens dans lequel je l'ai passé, c'est important. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais passer une première fois l'anse dans le régulateur. Je tire, puis une seconde. Et ensuite, je vais faire comme ceci et je vais mettre le bout d'anse ici au milieu de mes coutures et je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Donc j'ai bien cousu l'anse, donc la première partie est terminée. On a bien notre anse de poser. Donc maintenant on va s'occuper du tissu doublure et de la poche. Donc ça je mets de côté. Je prends mon tissu de 20 cm par 30 cm et je vais replier donc sur la longueur des 30 cm. Je replie mon tissu bien correctement. Je vais mettre des pinces. Et je vais faire une couture au point droit. Mais attention, on va laisser une ouverture ici d'environ 5-6 cm. Donc je vais coudre simplement ici jusque là. J'arrête de coudre et je reprends ici jusqu'ici. Donc je fais cette couture à 1 cm du bord. Voilà, j'ai bien cousu ma poche. Donc du coup j'ai mon ouverture ici. Donc je retourne
et je sors bien tous les angles. Voilà, j'ai bien sorti tous mes angles, donc maintenant je vais passer un coup de fer et en même temps je vais marquer ici le pli de façon à pouvoir bien fermer ma poche tout à l'heure. Donc j'ai bien repassé ma poche, j'ai mon ouverture ici sur le bas et maintenant je vais faire une surpiqûre sur le haut à 4 mm du bord du tissu, 4-5 mm, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est faite, donc j'ai toujours mon ouverture sur le bas, hein, c'est normal. Donc maintenant on prend un morceau de tissu doublure. Donc ici j'ai mes 44 cm dans la longueur. Donc je vais chercher le milieu ici. Donc pour ça, ou vous pliez votre tissu, ou vous mesurez. Je vais mesurer. On avait donc 41 cm, donc à 20 cm et demi, je fais une petite marque. Et ensuite, à partir de cette marque, je vais mesurer 13 cm en descendant. Et je fais une petite marque à l'aide d'un crayon qui s'efface ou d'une crème. Ensuite, je vais chercher le milieu de ma poche. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Je fais une petite marque sur le haut à l'aide de mon crayon qui s'efface. Et je vais positionner ma petite marque que je viens de faire sur la marque des 13 cm ici. Je m'aligne bien et je vais faire une couture au point droit. Donc ici, à 3-4 mm du bord du tissu, je reviens ici et je remonte jusque là de façon à avoir ma poche ici. J'ai bien cousu donc ma poche ici. Maintenant, on va prendre notre second morceau de tissu doublure et on va le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne bien et on met des pinces pour maintenir les deux tissus ensemble. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais coudre. Mais attention, cette fois-ci, on va laisser une ouverture sur le bas du tissu d'environ 15 cm. Donc je couds ici à 1 cm du bord au point droit. Je m'arrête là, je laisse mon ouverture et je reprends ici jusqu'en haut. Et on laisse notre ouverture bien sûr sur le haut. Mes coutures sont faites, donc j'ai bien mon ouverture ici sur le bas et bien évidemment sur le haut ici. Donc maintenant on va faire comme pour le tissu extérieur, on va marquer nos angles de 4 cm par 4 cm en partant bien de notre couture. Hop. Ensuite, sur le haut, je fais ma marque à 4 cm de chaque côté. Je cherche le milieu. À partir de ce milieu, je mesure 7 cm et je fais un point. Je prends mon plat et je fais comme tout à l'heure, je marque mes arrondis. De chaque côté. Et ensuite, à main levée, je vais enlever cette séparation ici. De façon à avoir un joli arrondi. Et maintenant, je découpe donc le surplus, comme tout à l'heure, les angles. J'ai découpé donc le surplus de tissu et maintenant je vais coudre mes angles. Donc comme tout à l'heure, on tire sur l'angle, on positionne bien les coutures l'une en face de l'autre, on met nos pinces et on fait une couture à 1 cm du bord. Pareil pour le second angle. J'ai bien cousu mes angles, maintenant je vais positionner le bouton pression. Donc pour ça, je cherche le milieu de mon tissu. Hop, je fais une marque ici au milieu.
à partir de ce milieu, je vais mesurer 3 cm. 3 cm, pardon. Hop, et je fais une marque. Ensuite, je prends la rondelle. Je positionne la rondelle sur la marque que je viens de faire à 3 cm. Je marque les petites encoches à l'aide de mon découvite. Donc, on ouvre bien notre tissu pour découdre simplement celui du haut et on fera celui du bas après. On découpe. Maintenant, je vais chercher 2 petits carrés de mousse thermocollant. Voilà, donc j'en prends un et je vais marquer, pareil, avec la rondelle, les petites encoches. J'ouvre également avec mon découvite. Et maintenant, je prends une première partie de bouton pression, peu importe laquelle. Hop. Je vais la glisser à l'intérieur de mon tissu. J'ai les pattes qui ressortent ici. Je prends mon petit morceau de mousse ou de thermocollant pour renforcer. Je le glisse dessus. Je prends la rondelle et je la mets par-dessus et j'ouvre les pattes vers l'extérieur, comme ça. Maintenant, je retourne mon tissu. Je me mets toujours bien à plat. Et à l'aide de mon doigt, je sens exactement où tombe mon bouton pression. Donc maintenant, j'ai fait une marque et je vais faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Je fais mes petites encoches sur mon petit morceau de thermocollant également et je positionne ma seconde partie de bouton pression. Ma seconde partie de bouton pression est bien posée. Donc ça donne ça. Hop. Maintenant, j'ouvre, je prends mon morceau de tissu extérieur et je vais glisser donc ce morceau-là dans le tissu doublure. Donc, hop, on glisse, on met bien l'anse à l'intérieur du sac et on va positionner donc nos coutures ici en face de nos coutures du tissu doublure. Et on met des pinces. Je fais pareil pour l'autre côté et ensuite je mets des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour et maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord et je couds tout le tour du haut du sac. Maintenant que j'ai tout bien cousu, je peux retourner. Donc pour ça, je passe sur le fond de mon sac et je retourne délicatement sans craquer mes coutures et je sors tous mes angles. Maintenant que j'ai retourné mon sac, que j'ai bien sorti tous mes angles, j'ai toujours mon ouverture sur le fond de mon tissu doublure, on s'en occupera après. Donc maintenant je vais faire rouloter un petit peu mon tissu. Je vais mettre des pinces de façon à positionner la couture bien en haut, bien sur le milieu. Donc je mets des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit, donc je suis toujours ma ligne et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et je couds tout le tour. J'ai bien fait ma surpiqûre tout le tour, donc maintenant je vais fermer mon tissu doublure. Donc j'ai bien sorti mes angles. Hop, je tire sur mes deux tissus pour les positionner bien l'un en face de l'autre. Je mets des pinces et je fais une couture au plus près du bord du tissu tout le long, au point droit. J'ai bien fait ma couture au fond de mon tissu doublure. Donc notre sac est terminé. Donc comme prévu, on peut le porter à l'épaule en bandoulière avec grâce à l'anse réglable. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!